80. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Rock 80, avec une fois de plus un petit voyage dans les sphères anciennes d'il y a 40 et quelques années, 30, 40 années. Et on va commencer avec une histoire juive rigolote, c'est celle du J. Geils Band, si je ne m'abuse, ils étaient de Boston. Et en fait, le groupe était entièrement juif, sauf celui qui donne son nom au groupe, le fameux J. Geils, qui est que guitariste, alors que le chanteur c'est Peter Wolf, qui était un personnage vraiment incroyable. Alors il y a les pour et les contre dans la discographie de ce groupe. Il y a ceux qui ne jurent que par les années 70 et qui pensent que le groupe s'est fourvoyé avec les 2 ou 3 tubes qu'il a commis dans les années 80. Eh bien, j'aime bien de mon côté ces 2 ou 3 tubes justement. Il y avait par exemple Centerfold en 82, je crois, dans les mêmes eaux. Il y avait aussi Freeze Frame, probablement le deuxième morceau le plus connu. C'est le J. Geils Band en 1981. Down.
C'est Rock 80, c'est RCJ et c'est tous les mardis entre 23h et minuit. Et puisqu'on parlait tout à l'heure de ces artistes qui n'étaient connus parfois que pour un ou deux morceaux qui eux-mêmes ne représentent pas entièrement la carrière du groupe, eh bien ça tombe bien parce qu'on va parler maintenant de Katrina and the Waves qui, en France, notamment en Europe, je pense même, est surtout connue pour Walking on Sunshine. Et on se rend compte que dans leur discographie, le reste n'a rien à voir et se place dans une tradition typiquement américaine avec ce morceau que je trouve, à mon humble avis, ultra accrocheur, cet extrait de Break of Hearts de 1989, I Can Dream About It. Prenez 4 vétérans de la scène progressive britannique, réunissez-les pour un super groupe et ça sera des stars, notamment aux États-Unis. C'est le groupe Asia. Malheureusement pour eux, ou peut-être heureusement pour leurs détracteurs, au bout de 2 albums, les fameuses incompatibilités musicales se présentent et ça commence à être très compliqué. Mais sur les 2 premiers albums, en tout cas, c'était le grand succès
avec une musique qui n'était plus vraiment progressive, mais qui en gardait quelques traces, avec des morceaux extrêmement réussis dans le genre. C'est pour ça qu'à la radio, à l'époque, il y a 40 ans, on entendait tout le temps ce type de morceau. Asia, The Heat Goes On, extrait de l'album Alpha, on est en 1983.
Ah, ça marche toujours les sons d'orgue, hein. C'est grandiloquent, ça prend aux tripes. C'était le groupe Asia dans Rock 80 et sur RCJ. Il y a des combos qui changent de formule au courant des années 80, qu'on attend d'abord sur le terrain de la New Wave et qui ensuite finissent par presque jouer du classic rock. C'est le cas des Simple Minds. Et c'est vrai que quand on considère leur premier tube à l'aube des années 80, ça n'a plus grand-chose à voir avec ce Take a Step Back qu'on va écouter maintenant, extrait de l'album Street Fighting Years 1989. Burst forth like a fountain, try to shake the deep foundations of this land. High up on lovers' land, they got hotel rooms so grand, and no one here knows what goes behind closed doors. Take a step back to the middle of the track, just rumoured all around, says you know it's come to town. Out around, so you're coming back to town. And with every little lie, you come and never blink an eye.
Une fin aussi tranchante que les riffs qui précèdent les Simple Minds dans Rock 80 et sur RCJ. Il faut surtout retenir, si vous voulez réécouter ou écouter, tout simplement découvrir les émissions précédentes, retenir l'adresse du site internet de la radio, radio-rcj.info. Il vous suffit de chercher Rock 80 dans la liste des émissions et vous aurez une jolie petite liste pour avoir tout un tas, j'espère, de jolies découvertes des années 80 avec toutes sortes de styles parce qu'on se promène, comme vous pouvez le voir, entre le hard rock très très mélodique, l'AOR, la new wave parfois et de temps en temps des morceaux plus pop. On aura tout ça un peu ce soir avec bien sûr des passages vers le hard rock et voire même un petit peu de heavy metal très très bien arrangé, pas trop agressif. Et le groupe qu'on va écouter maintenant, je me demande s'il pourrait exister aujourd'hui parce que justement, il proposait un mélange assez inédit entre un côté pop, un côté très progressif, une petite pinte de hard rock et puis surtout une musicalité exceptionnelle. Tous les musiciens de ce trio étant des virtuoses, avec une voix qui n'hésite pas à partir dans les aigus. Ils s'appelaient Zebra, c'était l'époque en 1986 de leur 3e album, Isn't That the Way? Le groupe Zebra, qui fait partie de ces nombreux inconnus qu'on essaye de vous présenter dans Rock 80 depuis le début, c'est-à-dire depuis plus d'1 an, et en farfouillant dans les méandres d'Internet et des archives diverses du rock des années 80, on tombe sur cet improbable Battle Cry, un groupe qui n'a pas fait grand-chose
et qui s'inscrit dans un mouvement qui existait bel et bien et qui était en train de prendre de l'essor aux États-Unis. C'est ce qu'on appelait le rock chrétien, c'est-à-dire qu'ils avaient un message évangélique à l'intérieur des morceaux. Et on pouvait tout à fait, comme moi, ne pas du tout prêter attention à ça et rester avec la musique, alors que d'autres, évidemment, étaient de fervents partisans des croyances de ces musiciens. On pourrait faire des émissions entières autour de ça. Depuis, ça a un petit peu changé. Mais à l'époque, ces musiciens étaient persuadés qu'il fallait utiliser le style le plus en vogue. C'était justement l'AOR. Ça donne l'album Red, White and Blue, un mini-album, je crois. On est en 1985. You Got to Know. Till his death for me and you. And Jesus suffered once, and that one time was for us all. You've got to know.
And it's more than rock and roll, it's God's own word. What we want tonight is to know that when you left, that's what you heard. And the next time you're lonely, ooh, instead of bearing your own pain, why not call on Jesus? This is the reason he was slain. Jesus bore your sorrows and your pains upon his cross. You've got to know, you've got to know, and you got to know that Jesus loves you. And you've got to know, and you got to know, and you've got to know. Ils s'appelaient Battle Cry et ils avaient un sacré chanteur. C'était en 1985 et en début d'émission, on parlait de ces groupes qui changeaient un petit peu de direction, quitte à désorienter leurs fans. Eh bien, c'est l'histoire de Jefferson Starship, puisqu'au départ, c'était Jefferson Airplane, né au milieu des années 1960. Quand il se transforme en Starship, c'est un groupe qui est plus rock, un peu plus tourné vers la virtuosité, même si tout est relatif. Et puis, ils finiront par changer de style avec, au début des années 1980, carrément un virage hard rock, avant de rechanger encore au milieu de cette décennie, en s'appelant tout simplement Starship, où là, c'est vraiment beaucoup plus des claviers et du pur AOR. On va retrouver donc le Jefferson Starship en 1982. C'est un extrait de l'album Winds of Change. Le titre, Can't Find Love. Can't find love.
Rock 80 sur RCJ, c'est tous les mardis de 23h à minuit. On va rester dans cette année 1982 avec une escapade en solitaire pour le guitariste et principal compositeur des Who, Pete Townshend, qui, je crois, en était à son 2e ou 3e album solo. Une musique plus pop, un peu plus aérée, plus subtile que les Who. On retrouve bien sûr sa patte de compositeur, sa façon de composer des mélodies. Et bien sûr, c'est lui qui chante, en plus de jouer de la guitare. C'est un extrait d'un album qui a un titre vraiment étonnant, All the Best Cowboys Have Chinese Eyes. Et le morceau s'appelle Silk Skirts. I was just 34 years old, and I was still wandering in a haze. I was wondering why everyone I met seemed like they were lost in a maze. I don't know why I thought I should have some kind of divine right to the blues. It's sympathy, not tears people need when they're the front page sad news. The incense burned away, and the stench began to rise. Lovers now estranged, avoided catching each other's eyes. And girls who lost their children cursed the men who fit the coil, and men not fit for marriage took their refuge in the oil. No one respects the flame quite like the fool who's badly burned. Slip skirts, Genie never wears those slip skirts.
L'inspiration en solitaire de Pete Townshend avec des morceaux pleins de charme et parfois une certaine complexité rythmique. Il a fait découvrir une autre facette de son talent. C'est toujours Rock 80. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur le site de la radio pour écouter les anciens numéros. Il y a plus d'1 an maintenant de programmation de Rock 80 sur radio-rcj.info. Vous cherchez Rock 80 dans la liste des émissions et vous aurez toute une liste pour vous permettre de découvrir des choses comme par exemple ce groupe méconnu de la sphère progressive qui s'appelle Camel, leur grand acte de bravoure, de compétence, entre guillemets, c'est anti-son, excusez-moi, fait un petit jeu de visuel en pastichant le visuel d'une marque de cigarettes qui porte le même nom qu'eux. Mais ils ont fait bien plus que ça, bien sûr, avec des albums qui sont restés célèbres dans les années 70. Ils existaient encore en 1984 et leur style avait changé, comme pratiquement tout le monde. Beaucoup moins de virtuosité, une musique plus simple, qui se voulait peut-être plus accessible. C'est extrait de l'album Stationary Traveler, le groupe Camel avec Cloak and Daggerman. Stepping outside, there's no turning back. Looking behind, there's no turning back. Nowhere to hide.
Vous êtes toujours à l'écoute de RCJ et dans Rock 80, un groupe météorite, un groupe qui faisait dans le hard rock heavy metal. C'était en 1980, extrait de l'album Warhead, ce qui est, me semble-t-il, le morceau le plus intéressant, qui est assez fin dans son style, contrairement au reste de l'album. Le groupe mord avec un titre qui fait peur un petit peu, ça s'appelle Depression. Depression.
Et on a fait une petite erreur parce que j'ai envoyé le mauvais morceau. C'était Andy Taylor avec Bringing Me Down, extrait de l'album Thunder, qui était, je crois, son premier album solo. Lui qui était surtout connu comme le guitariste d'un groupe qui n'avait rien à voir avec le rock et encore moins le hard rock. Et on vous en parlera tout à l'heure après ce morceau, qui était donc celui que j'ai présenté tout à l'heure, Mo Group More avec Depression. Feel
Voilà, c'est fini pour ce soir pour Rock 80. Je remercie beaucoup Théo et l'équipe technique de RCJ. On se retrouve évidemment la semaine prochaine à 23h. N'oubliez pas les précédentes émissions sur le site de la radio, radio-rcj.info. Je vous souhaite une très bonne nuit, une très bonne soirée en attendant. Et à la semaine prochaine. Au revoir.